Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait et toujours ravi de vous retrouver à travers NAL TV International. Cette fois-ci, on va vous présenter des informations très importantes, toujours via votre rendez-vous hebdomadaire, l'Égypte à la une. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de vous présenter les grands événements qui ont touché la scène égyptienne dans plusieurs domaines. Très rapidement, nous allons commencer comme d'habitude par les activités présidentielles. Et cette fois-ci, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Moustafa Madbouli, le lieutenant général Kamel Wazir, ministre du Transport, et le major général Amir Saïd Ahmad, conseiller du président de la République pour l'urbanisme. Le porte-parole de la présidence de la République a de même déclaré que le président, plutôt que la réunion, avait examiné le projet du ministère des Transports au niveau de la République, surtout les routes et les axes. Sarah Maghrabi va vous donner plus d'explications. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion a examiné les projets du ministère des Transports au niveau de la République, surtout les routes et les axes. La réunion a également examiné la position exécutive actuelle de la rocade entourant le Caire, dont le développement s'est appuyé sur plusieurs axes principaux, comme l'extension de la route afin d'être à 7 voies de chaque côté, ainsi que doter la route des systèmes de transport intelligent STI et du nouveau système de transport en commun représenté par le BRT, qui à son tour est considéré comme une alternative au transport aléatoire et fonctionne avec une énergie propre, qu'elle soit électrique ou au gaz naturel. Ce qui contribuera à réduire la pollution, rationaliser l'énergie, d'éliminer les accidents, améliorer la santé publique et les performances économiques. Ainsi, il réduira l'utilisation des voitures particulières par les citoyens, à l'instar des villes internationales représentant un vrai saut civilisationnel pour durable. Le réseau BRT sera sur la plus longue rocade du monde avec une longueur de 106 km et ce sera en parallèle avec d'autres nouveaux systèmes de transport, notamment le monorail, le train électrique et le métro, qui feront un énorme saut qualificatif dans le système de transport collectif au Caire. Dans ce contexte, le chef de l'État a dirigé l'achèvement rapide du développement de la rocade avec toutes ses composantes selon le calendrier spécifié, en tant que l'un des principaux axes reliant les régions de Grand Caire et ses quartiers entre eux, pour faire face au nombre croissant de déplacements de citoyens et de véhicules. Le porte-parole a ajouté que le ministre des Transports a également présenté les nouveautés du développement de la route côtière internationale de Port Saïd, à Marsa Matrouh, passant par Alexandrie, ainsi que le projet de construction de l'axe logistique de Damiette, intégré au terminal à conteneurs du port de Damiette, Tahia Masr 1, un projet qui comprend la mise en place d'un système intégré pour le transport multimodal et l'application des derniers systèmes dans le domaine des technologies de l'information pour gérer ce système afin de servir au mouvement des exportations égyptiennes et d'adapter au doublement du trafic de conteneurs dans les ports égyptiens grâce aux énormes projets de développement du pays, ce qui transformera le port de Damiette en un centre de transit des conteneurs à la Méditerranée. Sur le plan sanitaire, le président égyptien Fattah al-Sisi a enjoint l'expansion des campagnes de vaccination des citoyens contre le coronavirus ainsi que de faciliter, simplifier les procédures nécessaires à ce fait. Lors de la réunion avec le conseiller de président pour les affaires sanitaires et de prévention, Dr Mohamed Awad Tagdine, le chef de l'État a fait le suivi de la situation pandémique du coronavirus au niveau du territoire de la République égyptienne. Il a également passé en revue les mesures actuellement adoptées par le gouvernement pour contenir et prévenir la propagation du virus. Concernant le domaine de communication, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni lundi avec le Premier ministre Dr Moustafa Madbouli et le ministre de Communication, des Technologies de l'Information Dr Amr Talat. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que la réunion avait porté sur le suivi des projets nationaux liés au secteur des communications, des technologies de l'information. Le président aussi s'est ordonné d'étendre l'utilisation des dernières technologies pour doubler les capacités de l'infrastructure d'information numérique du pays et d'améliorer les efforts de transformation numérique parallèlement à la formation des cadres humains
aux compétences numériques pour soutenir les performances du gouvernement et fournir les derniers services numériques aux citoyens du secteur des entreprises au niveau de la République. Le porte-parole a ajouté que le ministre des Communications avait présenté lors de la réunion la position exécutive, ou plutôt la situation exécutive d'un certain nombre de projets mis en œuvre par le ministère dans le secteur des communications et des technologies de l'information, et ce dans le cadre du renforcement de l'axe de construction de la personne égyptienne, qui comprenait l'ouverture de l'Université informatique d'Égypte et le déroulement du processus d'études, ainsi que l'expansion de la formation des étudiants de l'école aux compétences en technologie de l'information, de même que la mise en œuvre de l'initiative Notre Avenir Numérique, qui cible les stagiaires, les diplômés et professionnels indépendants, en plus de l'initiative L'Afrique pour la créativité numérique lancée par le président de la République. Les efforts du ministère de Communication dans la transformation numérique du pays ont également été présentés, notamment en ce qui concerne la préparation du système d'examen numérique et la numérisation des tribunaux à travers la stratégie de la justice numérique de l'Égypte. Sur le plan politique, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu lundi un appel téléphonique de la part du président russe Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que l'appel a donné lieu à des discussions sur un certain nombre de questions de relations entre les deux pays, notamment la coopération dans les données économiques, industrielles et énergétiques. Ils ont également examiné le développement dans la mise en œuvre du projet de la centrale nucléaire de Dab'a, ainsi que la création de la zone industrielle russe à l'est de Port Saïd. Le porte-parole a ajouté que le président russe a affirmé le souci de son pays de continuer à promouvoir la coopération fructueuse et étroite entre les deux pays amis, en plus d'importance qu'elle attache à la coordination et à la consultation régulière avec le président sur diverses questions régionales et internationales. Le président Abdel Fattah al-Sisi a d'autre part dirigé de faire sortir tous les équipements du grand musée égyptien à la perfection en termes d'ingénierie et d'archéologie, en plus d'utiliser la technologie moderne pour sécuriser le musée et d'appliquer les meilleures méthodes et techniques modernes dans l'exposition du musée. Ceci est intervenu lors de la réunion du président al-Sisi avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le ministre du Tourisme et des Antiquités Dr Khaled Al-Anani, et le ministre du Logement, des Services publics et des Communications urbaines, Dr Aasim Al-Ghazar, le conseiller du président de la République pour l'urbanisme, le général Amir Saïd Ahmed. Donc les explications tout de suite dans ce reportage signé Salam Maghrabi. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr Khaled Al-Anani, le ministre du Logement, des Services publics et des Communautés urbaines, Dr Aasim Al-Ghazar, le conseiller du président de la République pour l'urbanisme et le chef de l'autorité de génie des forces armées. Lors de la réunion, le président a dirigé de faire sortir tous les équipements du grand musée égyptien à la perfection en termes d'ingénierie et d'archéologie, en plus d'utiliser la technologie moderne pour sécuriser le musée et d'appliquer les meilleures méthodes et techniques modernes dans l'exposition du musée. Il a aussi enjoint d'augmenter l'efficacité des bâtiments et des routes entourant le grand musée égyptien dans toutes les directions, mettant en relief la grandeur et le caractère unique de la civilisation égyptienne antique. Le porte-parole de la présidence a déclaré que le ministre du Tourisme et des Antiquités a passé en revue les derniers préparatifs concernant l'organisation du grand événement promotionnel du gouvernorat de Luxor par le dévoilement de l'allée des Béliers. Dr Al-Anani a également présenté la position du mouvement touristique au cours de la période actuelle, ainsi que la coordination continue entre les différents ministères et autorités concernées à cet égard pour promouvoir et développer l'activité touristique et les diverses destinations touristiques. L'Égypte se prépare en fait à accueillir en 2022 la COP 26, une première pour l'Afrique. Les explications tout de suite, toujours avec notre collègue Salam Maghrabi. L'Égypte poursuit ses efforts avec ses partenaires africains pour faire face aux défis des changements climatiques, un rôle qu'elle avait entamé en 2015 lors de la signature de l'accord de Paris sur le climat, étant donné qu'elle assurait la présidence de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement. Lors de la séance inaugurale de l'Assemblée générale des Nations unies, le président Abdel Fattah al-Sisi a déclaré dans son discours que l'Égypte accueillera en 2022
la 27e conférence des parties signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP27. La ministre de l'Environnement, Yasmine Foued, a déclaré que la décision de l'Égypte de demander à organiser cette conférence émane de sa conviction quant à l'importance de la question des changements climatiques au niveau national et international. Elle a ajouté que l'accueil de cette conférence traduit l'engagement politique de l'Égypte envers le dossier du climat. C'est la première fois que le continent africain accueille cet événement important. En fait, l'Égypte a commencé à préparer la conférence grâce à une étroite collaboration avec le secrétariat de la Convention sur les changements climatiques des Nations Unies et les autres partenaires afin d'aplanir les obstacles. C'est ainsi que le ministère de l'Environnement a formé un comité regroupant les ministères concernés afin de commencer les préparatifs. Ce comité a accueilli la délégation des Nations Unies concernée par l'organisation de la conférence pour discuter des mesures logistiques, des équipements informatiques et des mesures de sécurité nécessaires. Le Premier ministre égyptien, Dr Moustapha Madbouli, a tenu une réunion avec le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, afin d'examiner les préparatifs de l'accueil par l'Égypte de la 27e session de la conférence sur les changements climatiques COP27. Novembre présidentiel, un comité supérieur dirigé par le Premier ministre sera formé. Le comité comprendra également tous les ministères responsables concernés pour appliquer toutes les dispositions et mesures pour mieux organiser la préparation de cette conférence. D'autre part, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a tenu une réunion pour suivre les derniers développements d'un nombre de projets réalisés par l'autorité du génie militaire, et ce, en présence du général Ehab El-Far, président de l'autorité, et plusieurs responsables. Là, plutôt, le général El-Far a passé en revue, lors de cette réunion, les projets de la réanimation du quart historique. Il a déclaré que les projets comprenaient totalement 5 régions principales, dont la région de la mosquée d'Al-Hakim, la région située au sud du portail de Zouila, outre Darb el-Labana et les alentours de la mosquée d'Al-Hussein. Le général El-Far a estimé que des bâtiments en ruine ont été évacués après avoir arrivé à des compromis avec leurs résidents. Ces travaux interviennent dans le cadre de l'initiative de présidence ici de développer les capitales des gouvernorats et des grandes villes. Le Premier ministre égyptien Dr Moustapha Madbouli a tenu une réunion sur l'avancement de nombre de projets mis en œuvre par l'autorité de génie militaire des forces armées dans la revivification du quart historique. Pour sa part, le chef de l'autorité a souligné que des travaux se focalisent sur 5 principales zones, la région entourant mosquée Al-Hakim, la zone du sud de Bab Zouila, la zone de Haret el-Roum et Bab Zouila, la zone entourant la mosquée Al-Hussein et la zone d'Arb al-Labana. Sur le plan diplomatique, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a participé par visioconférence à la conférence ministérielle internationale sur l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient au Nord. S'exprimant sur son compte Twitter, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmad Hafez, a déclaré que la Jordanie et la Suède, coprésidents de la conférence qui s'est tenue à Bruxelles. D'autre part, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, s'est entretenu lundi avec le vice-président du Conseil libyen, Moussa Al-Qouni, en visite au Caire. Lors de la rencontre, les deux parties discutent des développements de la situation en Libye et des préparatifs en cours en vue de tenir des élections présidentielles parlementaires comme prévu en fin d'année. C'est ce qu'a écrit le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmad Hafez, sur Twitter. Nous observons toujours les activités diplomatiques du ministère des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, qui s'est entretenu cette fois-ci avec le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Cheikh Abdallah Ben Zayed. Les deux ministres ont discuté des aspects des relations solides entre les deux pays, des questions les plus importantes sur la scène arabe et des moyens de continuer à travailler pour faire avancer les intérêts communs face aux défis dans les arènes régionales et internationales.
Le Covivax est un vaccin contre le coronavirus à 100% égyptien et constitue le fruit des efforts du groupe des chercheurs et des scientifiques même du Centre national des recherches NRC, selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Khaled Abdelghaffar. Lors d'une conférence de presse au NRC pour annoncer le début des essais cliniques sur le premier vaccin égyptien sur 72 volontaires, Abdelghaffar a salué l'équipe de chercheurs et son chef Mohamed Ahmed Ali, superviseur du Centre de distinction scientifique de virologie relevant du dit centre pour cette importante prouesse égyptienne dont la qualité n'est pas inférieure à celle des vaccins mondiaux homologués par l'OMS. Une bonne nouvelle pour les Égyptiens. L'Égypte sera déclarée exempte des zones dangereuses d'ici fin 2021 et des zones non planifiées vers 2030, et ce conformément à un rapport publié par le service d'information du gouvernement SIG, lequel met en exergue la Nouvelle République, et ce dans le cadre des efforts visant à assurer un logement sûr et décent pour tous les Égyptiens. Le SIG a affirmé que l'éradication des bidonvilles et la fourniture d'une nouvelle vie décente pour tous les Égyptiens étaient en tête des priorités de l'État, des objectifs qu'ils cherchent à réaliser dans le cadre des efforts inlassables visant à améliorer la vie des citoyens, à leur assurer tous les services de base. Dans le monde de l'économie égyptienne, la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashat, a annoncé que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement BERD avait avalisé un financement de développement de 250 millions d'euros pour le projet de métro d'Alexandrie, ligne d'Aboukbir. Dans un communiqué publié lundi, Mme El-Mashat a noté que ce financement s'inscrivait dans le cadre du partenariat stratégique reliant les deux côtés en vue de soutenir la vision de développement de l'Égypte dans les divers domaines et consolider ses démarches pour se transformer vers l'économie verte et pour développer l'infrastructure du secteur de transport. Elle a fait savoir que le dédit financement fourni par la BERD et d'autres institutions internationales serait affecté à la mise à jour et l'électrification de chemins de fer reliant le centre d'Alexandrie d'Aboukbir pour le transformer en métro. Ce financement, a-t-elle précisé, soutient l'orientation de l'État vers le développement de l'infrastructure du secteur de transport, renforce sa durabilité, la transformation vers l'économie verte et reflète en même temps les mesures sérieuses prises par l'État en ce sens dans l'accueil de la prochaine conférence de l'ONU sur le climat COP27 à Sharm el-Sheikh. Et d'ajouter que le financement s'inscrit également dans le cadre du programme des villes vertes mis en œuvre par la BERD dans un nombre de pays du monde auxquels on rejoint le Caire, la ville du 6 octobre et Alexandrie. Une présence égyptienne distinguée à Dubaï 2020. Donc c'est la grande énigme et les explications. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a salué le pavillon égyptien distingué à l'Expo Dubaï 2020 qui marque l'histoire et la civilisation de l'Égypte et la vision de l'État vers l'avenir. Il a déclaré que le pavillon égyptien était une bonne occasion pour présenter les opportunités d'investissement et les destinations touristiques en Égypte. Le chef de la diplomatie égyptienne était en visite aux Émirats arabes unis où il a participé à la 12e session du forum annuel Sir Banias. On va donc clôturer cette édition par la participation du ministère de l'Aviation civile à Expo Dubaï 2020. À cet égard, on trouve que le ministère de l'Aviation civile et ses filiales ont pris part à cette exposition internationale, Expo 2020 Dubaï, qui a eu lieu du 1er octobre 2021 jusqu'au et qui va bien sûr prendre fin le 31 mars 2022. Les premières activités du ministère de l'Aviation civile représentées par la compagnie égyptienne des aéroports ont été lancées lundi dans le pavillon égyptien de l'exposition intitulé « L'investissement dans les aéroports, le rôle des aéroports régionaux dans le développement économique de la côte de la mer Rouge ». La participation du ministère de l'Aviation à l'exposition vise à présenter les derniers développements du secteur de l'aviation civile égyptienne à travers sa vision d'avenir, ainsi que de fournir de nombreux services et logistiques offerts par ses filiales qui contribuent à renforcer la position du secteur de l'aviation civile et à attirer davantage d'investissements étrangers.
La participation vise également à promouvoir des projets majeurs pour le secteur de l'aviation civile, car il s'agit de l'industrie vitale la plus importante et qui favorise la construction de l'avenir, réalise des opportunités d'investissement prometteuses, conformément au développement global et à la vision future de l'Égypte 2030. Donc avec cette dernière nouvelle, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci beaucoup pour votre fidélité et il ne me reste que vous dire à la prochaine.